Salut tout le monde et bienvenue à la chaîne. Ryan Waller et Heather Kahn étaient en couple depuis près de 8 mois et avaient récemment commencé à vivre ensemble. Alors que Waller venait de terminer ses études secondaires, Heather poursuivait ses études universitaires. À Phoenix, en Arizona, ils ont loué un appartement avec une autre colocataire nommée Alicia. Comme Noël approchait, les parents de Ryan s'inquiétèrent lorsqu'il ne se présenta pas au dîner de Noël. Ils se rendirent chez lui et frappèrent à la porte, mais n'obtinrent aucune réponse. Ce qu'ils ont vu à travers la fenêtre lui a donné des frissons dans le dos, un corps sans vie sur le canapé. La police a été appelée. En arrivant sur les lieux, ils découvrirent le corps sans vie de Heather. À leur grande surprise, Ryan était encore en vie et se déplaçait dans l'appartement avec un énorme œil au beurre noir et du sang séché sur le visage. En raison du traumatisme et de la gravité de ses blessures, Ryan affirma ne pas se souvenir de l'incident lorsqu'il fut interrogé. Les policiers supposèrent que Ryan et Heather avaient eu une dispute domestique avant que cette dernière ne soit tuée. Ils traitèrent le meurtre comme un cas de violence conjugale ayant mal tourné. Malheureusement, au lieu de lui prodiguer les soins médicaux urgents dont il avait besoin, Ryan fut maintenu à l'arrière d'une voiture de police pendant 4 heures, puis interrogé pendant 2 heures supplémentaires. La vidéo de l'interrogatoire, tristement célèbre, montre un Ryan désorienté, donnant des réponses incohérentes à des questions simples posées par le détective principal. Ryan, vêtu d'une combinaison blanche probablement fournie par la police, se tortillant sur sa chaise avec un œil gravement tuméfié. Son malaise était évident, il se déplaçait sans cesse et gémissait doucement, comme s'il avait un mal de tête terrible. Au fil de l'interrogatoire, Ryan commença à parler de manière confuse, incapable de répondre clairement aux questions. Le détective tenta d'obtenir des explications sur la provenance de ses blessures, mais Ryan ne cessait de répéter « Je sais pas ». La situation devint encore plus surréaliste. Ryan changea plusieurs fois de version, mais lorsque le détective lui annonça que Heather était morte, une surprise perceptible se fit entendre dans la voix de Ryan. Peu à peu, il semblait reconstituer les faits. Puis, il introduisit de nouveaux personnages. Il affirma que Richie et son père étaient venus la nuit de Noël pour les attaquer avec des revolvers. Après une heure d'interrogatoire déconcertant, le détective décida enfin d'examiner de plus près les blessures de Ryan. Il inspecta son visage et ses plaies, puis prit la décision qu'il soit emmené à l'hôpital. Mais le mal était fait, Ryan était resté plus de 6 heures sans recevoir de soins médicaux. À l'hôpital, la vérité terrifiante éclata. Ryan avait bel et bien reçu une balle dans le visage. Le projectile, entré par le côté gauche, avait provoqué un gonflement cérébral, et un éclat de balle était resté logé derrière son œil gauche. À cela s'ajoutaient des fragments d'os dans son cerveau. Sa mâchoire était fracturée, conséquence d'une immobilisation musclée lors de son arrestation. Une infection au cerveau retarda la chirurgie nécessaire pour retirer la balle, et Ryan passa 35 jours à l'hôpital, subissant de terribles crises d'épilepsie par la suite. Qui sont les monstres responsables de la mort de Heather et des blessures presque fatales de Ryan? Richie Carver a tiré 2 balles dans la tête de Ryan. Ensuite, le père est passé dans une autre pièce où Heather Kahn, âgée de seulement 21 ans, se reposait sur le canapé. Il l'a abattue sur le champ. Après le meurtre, les Carver ont pillé les lieux, emportant des appareils électroniques et une guitare, des objets qui n'ont jamais été retrouvés. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Ryan Waller avait survécu à l'attaque. Richie Carver fut arrêté en premier.
Il avait un lourd passé criminel, avec des accusations d'agression et de violence domestique, ainsi qu'une peine de 4 ans de prison pour vol à main armée. Il fut reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Larry Carvey, le père de Richie. Après le crime, il s'enfuit en Californie, emportant l'arme du meurtre avec lui. Cheryl, sa femme, déclara d'abord qu'il avait avoué les meurtres à son retour. Cependant, elle revint sur ses déclarations, ce qui permit à Larry d'être acquitté grâce au privilège conjugal, une disposition légale qui empêche un conjoint de témoigner contre l'autre pour des événements survenus pendant leur mariage. La famille de Heather refusa de laisser cette injustice impunie. Leur combat mena à l'adoption de la « loi Heather », qui modifia le statut du privilège conjugal. Désormais, un conjoint qui fournit volontairement des informations à la police sur l'implication de son partenaire dans un crime grave peut être contraint de témoigner. Après une bataille judiciaire, Larry Carvey fut de nouveau inculpé et finalement condamné en 2013 à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La famille de Ryan porta plainte contre le département de police de Phoenix, réclamant 15 millions de dollars pour la mauvaise gestion de l'affaire. Cependant, quelques semaines avant le procès, le dossier fut rejeté. Un expert conclut que le délai dans les soins médicaux n'aurait pas changé l'issue des blessures de Ryan. La famille Waller contesta cette conclusion et continue d'espérer justice, ainsi qu'une réouverture du dossier contre la police. Malheureusement, l'histoire de Ryan prit une tournure tragique. À cause de ses problèmes de santé persistants, il retourna vivre chez ses parents. Souffrant de crises d'épilepsie régulières, il subit de nombreuses blessures. Le 20 janvier 2016, Ryan était décédé des suites d'une de ces crises. Ryan a vécu l'enfer en garde à vue. Les soins médicaux auraient dû être une priorité immédiate en regardant le visage de Ryan, il était évident qu'il avait été touché par balle. Coupable ou non, il méritait d'être pris en charge sans délai.